Le dicton populaire selon lequel le ridicule ne tue pas est vraiment quelque chose de réel. Hein. Parce que ce que dit, ou ce que vient de dire le président sud-coréen au sujet de la coopération militaire entre la Russie et son voisin, la Corée du Nord de M. Kim Jong-un, est pathétique, ridicule. Et vous allez vous marrer tout à l'heure, mesdames et messieurs. La coopération entre la Corée du Nord et la Russie n'est pas bon pour le monde entier. C'est pas du tout bon. C'est une menace pour le monde entier, déclare le président de la Corée du Sud. Waouh! Incroyable! La coopération entre la Russie et la Corée du Nord est une menace pour le monde entier. Mais la coopération militaire entre les États-Unis et lui, la Corée du Sud, n'est pas une menace pour le monde entier, pour la sécurité du monde entier. Nous allons tout voir dans cette situation conflictuelle dans le monde, sincèrement. Oh, les Américains et les Européens ont très mal fait de s'attaquer au plus gros morceau. C'est-à-dire, ils se sont tellement attaqués aux faibles dans le monde, ils se sont tellement montrés trop puissants face aux faibles, qu'ils se sont dit, ben écoutez, nous allons placer la barre très haute et montrer aux faibles qu'on n'est pas seulement fort face à eux, mais on est aussi fort face aux forts. Ah, ça a été une mauvaise décision et un très mauvais calcul de la géostratégie et de la géopolitique. Les Américains, ils ont très mal fait. On ne s'attaque pas à une puissance nucléaire. On ne s'attaque pas à une puissance politique. On ne s'attaque pas à une puissance diplomatique, une puissance commerciale, une puissance économique. On ne s'attaque tout simplement pas à un pays de la dimension de la Russie, avec tout ce que vous connaissez que la Russie possède là. S'attaquer à un tel pays, c'est de la folie. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le président sud-coréen nous dit ceci. La coopération militaire Russie-Corée du Nord est une menace importante pour la sécurité mondiale, dit le président sud-coréen. La coopération entre Moscou et Pyongyang représente une menace importante pour la sécurité mondiale, a estimé mardi le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, après que le Pentagone a affirmé la veille que la Corée du Nord avait envoyé 10 000 soldats en Russie. Bon, vous connaissez le Pentagone. Le Pentagone, c'est là où c'est le QG de l'armée américaine. Tout ce qui est politique militaire américain, ça se prend là-bas. Tout. Tout ce qui est sécurité extérieure, intérieure, tout ce qui est militaire, c'est là, c'est Pentagone qui décide tout. Là-bas, tout est décidé. Vous comprenez? Et donc, le Pentagone ne se trompe peut-être pas. Parce que quand ils disent ils ont envoyé 10 000 hommes en Russie, ben, le Pentagone doit savoir que tout ce qui a été envoyé en Ukraine, ce n'est pas légitime et ce n'est pas légal. Vous savez pourquoi je dis que ce n'est pas légal? Parce que il n'y a pas d'accord de défense entre l'Ukraine et la Russie et entre l'Ukraine et les États-Unis. Rien ne lie officiellement l'Ukraine aux États-Unis pour que les États-Unis fournissent autant de matériel militaire, envoient autant de forces militaires en Ukraine pour faire face à la Russie. Il n'y a pas d'accord militaire, il n'y a absolument rien entre l'Ukraine et les pays européens. N'est-ce pas? C'est tout dernièrement, ils ont signé des accords de défense. Ben, écoutez, les États-Unis ont mis la pression sur tous les pays européens afin qu'ils signent des accords de défense avec l'Ukraine. La France a signé des accords de défense avec l'Ukraine. L'Allemagne a signé des accords de défense avec l'Ukraine. La Grande-Bretagne a signé des accords de défense avec l'Ukraine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ces accords de défense
Ben, ça veut dire quoi? Que ces pays fournissent du matériel militaire à l'Ukraine. Que ces pays fournissent tout ce que l'Ukraine a besoin dans le domaine militaire à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire face à la Russie. Donc, au vu du droit international, puisque vous n'êtes pas les seuls juristes de ce monde, vous n'êtes pas les seuls qui ont appris ce qu'on appelle le droit international, ben, vous devez savoir qu'il y a des juristes en Corée du Nord, il y a des juristes en Russie, il y a des juristes en Afrique. Partout dans le monde, il y a des juristes. Et il n'y a pas de coin et recoin du droit international caché à ces juristes, outre Européens et Américains. Donc, au vu du droit international, les accords de défense que vous avez signés avec l'Ukraine, c'est légaux. Ces accords sont légaux et légitimes, à ce que je sache. Au vu du droit international, l'alliance transatlantique qu'on appelle l'OTAN, ben, c'est quelque chose qui est légal. Tout ce qui est fait dans ce cadre-là est légal. Alors, ben, si la Russie signe des accords avec la Corée du Nord, des accords de stratégie globale dans la défense, ben, au vu du même droit international, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien d'inquiétant. On parle quand même de deux puissances nucléaires qui ont la politique nucléaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. On parle de deux puissances militaires dans le monde. À mon sens, qui ne se sont pas encore joués à la folie de tirer des armes nucléaires tactiques ou stratégiques sur un quelconque pays. En tout cas, dans le passé, il y a un fou qui l'a fait. Et tout le monde connaît ce fou-là. Donc, si le monde doit avoir peur d'une quelconque signature d'accord entre une puissance et une autre puissance, je crois que le monde doit avoir peur, n'est-ce pas, des accords signés avec les États-Unis dans le domaine de la défense. Parce que eux, ils ont fait ce que personne n'a fait encore dans le monde dans le domaine militaire. Par contre, la Russie ne l'a pas encore fait, la Corée du Nord ne l'a pas encore fait. Et ils n'attendent même pas faire cela. Donc, cet accord ne doit pas être quelque chose qui va vous inquiéter. Mais non, des accords dans le domaine de la défense, tous les pays du monde entier ont le droit de signer des accords dans la défense. Le Mali a signé des accords de défense avec la Russie. Le Burkina a signé des accords de défense avec la Russie. Le Niger a signé. Il y a plusieurs pays africains, plusieurs pays sud-africains, plusieurs pays asiatiques qui ont signé des accords de défense avec la Russie. Ah, je comprends. Ces pays ne sont pas des pays qui vous inquiètent. Mais puisque cette fois-ci, c'est une puissance nucléaire qui a signé un accord hautement stratégique d'assistance mutuelle avec la plus grande puissance nucléaire au monde, vous vous dites là, c'est pas bien. La suite, ça sera quoi? La signature de la Chine dans cet accord hautement stratégique d'assistance mutuelle. Ce triangle-là, ça va faire mal. D'abord, c'est une ligne. Et puis, nous allons voir, peut-être que ça va être un triangle Corée, Chine, Russie. Eh bien, finalement, la Russie va le faire et la Chine va le faire pour dire, ben, écoutez, mon cher, ben, il ne faut pas oublier, les Américains essaient de te titiller dans le dossier taïwanais. Il faudrait que nous signions cet accord d'assistance mutuelle. Demain ou après-demain, ils viendront pour porter main forte à Taïwan. Et il faut que je sois là, la Russie, il faut que je sois là pour te porter main forte. Alors, signons cet accord mutuel. D'accord? Signons cet accord mutuel de défense. Voilà. Et donc, que le Pentagone dise qu'ils ont envoyé 10 000 soldats ou pas, ça ne fait absolument rien à la Russie. C'est vous qui vous inquiétez. Mais puisque vous avez dit qu'ils ont été envoyés en Russie et non pas en Ukraine, bon, ça reste toujours dans le cadre, n'est-ce pas, du droit international, comme l'a dit le vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen chargé des affaires russes. Alors, cette coopération militaire qu'il qualifie d'illégale entre la Russie et la Corée du Nord est une menace importante pour la sécurité de la communauté internationale et pourrait représenter un risque sérieux
pour notre sécurité nationale. Ah, voilà, mesdames et messieurs, monsieur le président sud-coréen Yoon Suk Yeol vient maintenant de dire la vérité. Pourrait représenter une menace réelle pour notre sécurité nationale, pour votre sécurité nationale. Mais d'abord, quand vous dites c'est un accord illégal, moi je voudrais quand même vous poser la question. Qui légalise les accords internationaux dans le domaine de la défense? Y a-t-il une institution internationale qui la légalise? À partir du moment où vous faites les choses conformément au droit international, il n'y a plus d'institution de juridiction internationale qui légalise ou illégalise. Dites-moi, qui a légalisé l'OTAN? Monsieur le président sud-coréen et le Pentagone, dites-moi, qui a légalisé l'OTAN? C'est aussi clair. Qui a légalisé les accords de défense signés avec l'Ukraine? Quelle juridiction dans le monde a légalisé? Quand vous dites que cet accord entre la Russie et la Corée du Nord est illégal, qui a légalisé ce que vous avez signé avec les États-Unis? Qui a légalisé, n'est-ce pas, cet accord qui lie la Corée du Sud aux États-Unis pour que vous fassiez chaque fois des manœuvres militaires dans la mer la mer de Japon ou la mer de, n'est-ce pas, la mer de Corée? Qui a légalisé vos accords? Vous pensez que le monde est stupide? Vous pensez que les autres boivent de l'eau à travers les narines? C'est honteux. Vous vous jouez aux connaisseurs de droit, mais en réalité, vous êtes à côté de la plaque. Vous tapez poteau chaque fois que vous faites des sorties. Si ça vous inquiète tant, signez des accords avec les États-Unis dans ce domaine-là. Je crois d'ailleurs que c'est signé. Qui a invité les États-Unis en Corée du Sud pour faire face à la Corée du Nord pendant la guerre de Corée? Il faut quand même que vous mettez de l'eau dans votre vin. Il y avait quelle juridiction légalisant cela? Hein? Vous êtes aujourd'hui une colonie des États-Unis. Sans les États-Unis, vous ne pesez absolument, vous ne représentez absolument rien face à votre voisin, la Corée du Nord, qui, sans même la Russie, peut effectivement vous mettre dans le beurre, vous mettre dans le pain comme le mayonnaise. Et vous et le Japon, vous êtes des colonies des États-Unis. C'est bien dommage que vous ne puissiez absolument rien faire face à votre voisin sans l'assistance des États-Unis. C'est incroyable.